Dans 20h la culture, ce soir, nous nous intéressons à ceux que nous appelons les nouveaux artisans, boulangers, couteliers, modeleuses, savonnières. Ils ont parfois changé de vie pour travailler de leurs mains. Magali Perruccini leur consacre un livre passionnant chez Erol. Alix Derenis, modeleuse, est l'une d'entre eux. Et le philosophe Charles Pépin va nous expliquer pourquoi travailler avec ses mains, finalement, ça fait du bien. Une ode à l'amour du travail bien fait, David. C'est une ode à l'amour du travail bien fait par des travailleurs manuels qui y sont venus sur le tard. Parce que la spécificité des artisans qu'a rencontré l'auteur, c'est qu'ils n'étaient pas programmés pour ça. Ils avaient fait éventuellement des études, ils travaillaient dans des domaines dématérialisés, il y avait des informaticiens, il y avait des gens qui étaient dans la com. Vous-même, vous dites, j'ai quitté un métier à la con pour pousser la porte de ces artisans. Et alors merci pour tous les métiers à la con. Bon, en tout cas, merci pour vos employeurs précédents, effectivement. Oui. Mais pourquoi vous dites un métier à la con et pourquoi voir des gens travailler de leurs mains, ça a redonné un sens à votre vie, ça vous a reprojeté en avant? Alors, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société complètement immatérialisée. Avec la transformation du numérique, on échange beaucoup d'informations, donc on perd le côté concret de ce qu'on fait. On rentre souvent le soir avec l'impression de ne rien avoir produit et on perd du sens dans ce qu'on fait. Et le premier à avoir parlé des jobs à la con est un anthropologue américain, David Graeber. Vous cachez pas derrière les anthropologues pour dire ce que vous pensez. Qui les a qualifiés de bullshit jobs. Oui. Et qui parlait notamment du sens au travail qu'il appelle le burn-out. Alors, vous savez qu'il y a le burn-out qui est le stress, il y a le bore-out qui est l'ennui au travail, et maintenant il y a donc un nouveau qualificatif de la souffrance au travail qui est le burn-out, qui est la perte de sens au travail. Alix, vous êtes la démonstration, vous êtes le cas concret vivant du travail mené par Magali. C'est-à-dire que vous étiez programmé pour être clerc de notaire, et vous devenez clerc de notaire, vous faites du droit, et vous êtes rattrapé par vos mains. C'est vos mains qui vous emmènent vers la matière à sculpter, parce que vous êtes modeleuse. C'est quoi une modeleuse? Modeleuse, c'est un métier où on crée des formes, des modèles, des prototypes, mais qui vont devenir plus tard des formes qu'on va produire. On fait des moules pour pouvoir reproduire ces objets. Par exemple, en porcelaine de Limoges. En porcelaine de Limoges, par exemple. Ouais. Voilà. Ensuite, modeleur, on peut utiliser de la terre, on peut modeler de la cire, on peut modeler plein de choses. Alors, ça, c'est pour ce que vous faites aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est cette bascule, en fait. C'est le fait de se dire, j'ai un job, notaire, c'est passionnant, mais il y a quelque chose qui me manque dans la vie. Et ce quelque chose, c'est faire quelque chose avec ses mains. C'est ça qu'on creuse ce soir. C'est pas simple de se dire qu'on peut faire quelque chose avec ses mains. C'est mal jugé, c'est dévalorisé. Voilà. Le burn-out, ça vous parle, vous? Vous aviez justement ce sentiment que... Moi, c'était un enfer. Ouais. À la fois, j'étais très contente, j'ai découvert l'entreprise dans ce qu'elle a de plus typique, les grosses boîtes et tout. Mais en même temps, clairement, je savais que j'étais pas à ma place depuis très longtemps. Mais c'est pas facile ensuite de franchir le cap, vers quoi on va. Alors, j'ai été sculpteur longtemps, avant, 5 ans. J'ai arrêté mes études de droit, j'ai fait 5 ans de sculpture. Donc, je savais que je savais faire des choses avec mes mains. Ouais. Voilà. Mais de là à se dire, OK, j'y vais, je claque la porte de la rémunération et je me lance. Et c'est une renaissance professionnelle, c'est ça aussi, oui, alors qu'on lit à travers votre témoignage. Ensuite, il faut que ça marche. Moi, j'ai de la chance, vraiment, ça marche. Mais ça marche pas toujours, c'est pas évident, on met du temps à se payer, c'est long, quoi. Puis vous avez fait des allers-retours, vous avez tenté une première fois? Alors non, en fait, j'ai pas fait d'aller-retour. J'ai quitté le droit en faisant un passage par chef de chantier. C'est ça. Et ensuite, j'ai monté ma boîte parce que je voulais vraiment être aussi toute seule, patron, quoi. Je vous vois surpris par le parcours d'Alix, Charles Pépin. Je suis surtout agréablement surpris. Oui. Que des gens comme ça aient le courage de retrouver le plaisir de faire, qui, à mon avis, est décisif dans l'aventure de la confiance en soi. Et aussi, ce qu'il faut quand même dire tout de suite, c'est que travailler de ses mains, ça ne veut pas dire ne pas utiliser son esprit. Bien sûr. Et on est dans une culture un peu dualiste, où il y a une dévalorisation de la main, parce que la main, elle serait coupée de l'esprit. D'ailleurs, ça fait 2500 ans, depuis Platon, en passant par Descartes, qu'il y a ce problème. Et en fait, ce qu'il faut bien sûr repenser, c'est que la main prolonge l'esprit. C'est Aristote qui disait très bien, on n'est pas intelligent parce qu'on a un esprit, mais c'est parce qu'on a un esprit. Enfin, on n'a pas une main parce qu'on a un esprit, mais c'est parce qu'on a une main qu'on a un esprit. C'est le contraire, vous avez compris. En gros, la main prolonge l'esprit. Ce qui fait que être intelligent,
c'est bien utiliser ses mains. Et pas simplement bien réfléchir, qui aurait pour conséquence qu'on utilise ses mains. Et donc, Magali, vous êtes intéressée à des tas de gens qui sont donc très intelligents, puisqu'ils ont décidé de remettre leurs mains et leur esprit en route, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dichotomie entre le travail intellectuel et le travail manuel. Il faut quand même méconnaître le travail d'un artisan pour penser qu'un artisan qui utilise ses mains n'utilise pas sa tête. Bien sûr. Et Fred Jourdan de Bliss Motorcycles, qui parle de son métier dans le livre, dit qu'il... Vous vous rappelez ce qu'il fait? Ils sont dans les motos. Hein. Il est mécanicien moto. Voilà. C'est un mécanicien, en fait. C'est un mécanicien, mais il dit j'ai une grande liberté aujourd'hui parce que j'ai la capacité de faire ce que mon esprit pense. Et ça, de ça naît la liberté. Comment expliquez-vous qu'il y a une telle dévalorisation quand même? Alors, c'est le fantasme du baccalauréat pour tous, du diplôme, dans la société française, qui n'est pas une société plus bête que les autres, mais quand Non, même, c'est bizarre. Pardonnez-moi de donner cet exemple. Enfin, en Suisse, les gamins qui font des écoles d'apprentissage, ils se retrouvent à 16 ans avec des super salaires, à faire des métiers que tout le monde respecte. Oui, il y a un problème dans la structure même du système scolaire, mais surtout, il y a un oubli fondamental qui est que pour être bien dans l'existence, en fait, il faut faire des choses dont on puisse mesurer les effets réels, attestables objectivement. Et nous, on survalorise, au fond, des métiers qui ne sont pas des métiers au sens propre, notamment des métiers de cadre, on appelle parfois les cols blancs, où finalement, ils n'ont pas de métier, ils vont à des réunions, ils renvoient des mails, et c'est ça qui est valorisé, alors qu'au fond, ils sont souvent en crise de confiance, voire en burn-out, parce que précisément, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous savez, au fond de tout ça, il y a une angoisse très profonde, qui est une angoisse de mort. Quand vous n'avez pas de métier, quand vous ne faites pas de table, vous ne faites pas de bijoux, vous ne faites pas de baguettes, au fond, vous ne savez pas ce que vous faites. Et quand vous avez une angoisse qui vous travaille, genre qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, est-ce que je ne vais pas disparaître? Eh bien, vous vous dites, mais je vais peut-être disparaître, et puis la mort vous dévore. Mais si le soir, vous avez fait une belle table, ben vous dites au moins, la table, elle existe, donc j'existe. Et c'est ça qu'on a oublié, mais pas qu'en France, à vrai dire, dans l'Occident en général, on a oublié que pour se faire confiance, il faut d'abord faire quelque chose de concret. David? Ah, moi, je bois du petit lait parce que souvent, j'entends des gens qui disent quand je rentre du boulot, alors ils rentrent du bureau, en fait, de bureau avec du papier, des ordinateurs, ils disent je fais la cuisine et alors je me sens bien. Et je suis plus du tout fatigué. Et il leur sort des mains et du four et de la cuisinière quelque chose. Faire la cuisine, c'est déjà prendre confiance en soi. Et moi, j'ai découvert dans le livre de Magali des métiers que j'ignorais. Il y a un cycloplombier, vous allez nous dire ce que c'est. Il y a des dominotiers. Et puis, il y a un plumassier. Rien que ces trois-là, c'est des mots qui font rêver, mais qui font des choses très concrètes. Plumassier, je sais. Ouais, moi aussi, mais je fais semblant de ne pas savoir. Mais... Moi, je sais cycloplombier. C'est quoi? C'est quoi? C'est un plombier qui se balade à vélo. Il se déplace à vélo, ouais. Et plus massif, moi, je sais Qui se pas. déplace à vélo. Parce qu'il est libre. Il est libre, mais ce qu'il y a derrière, lui, c'est beaucoup une philosophie du service. Les artisans aussi recréent de la proximité dans un milieu urbain tel que Paris particulièrement. Et il recrée vraiment du lien dans notre ville. Le commerçant, fromager, on le connaît. Le boucher, on le connaît. Le cycloplombier, pareil. En plus, voilà, avec son vélo, c'est vrai qu'il attire le regard. On a envie de discuter avec lui. Il y a beaucoup de passants qui s'arrêtent. Donc, c'est vrai que les artisans, le travail manuel, ça a ramené plein de belles valeurs dans notre société. Et notamment cette idée du lien qu'on a un peu perdu dans une société d'anonymes. Le dominotier, c'est quoi? Alors un dominotier, c'est l'art de la dominoterie, c'est un savoir-faire qui date du XVIIIe siècle, qui est l'ancêtre du papier peint, qui est né et qui est mort au XVIIIe siècle. Et Antoinette Poisson, donc, qui sont dominotiers, ont remis au goût du jour et redonné vie à ce savoir-faire qui n'existait plus depuis plusieurs siècles. Alors, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous interromps. Est-ce qu'on n'est pas, alors vous êtes un peu brutal, vous pouvez m'excuser, ça va être un exocète, mais aussi au summum du snobisme. Non mais pardonnez-moi, je vais essayer de l'exprimer avec un peu plus de finesse. Oui, on est en train de s'émerveiller devant des métiers d'art, finalement, plus beaux les uns que les autres. On ne parle pas des chaudronniers, on ne parle pas des gars qui ont la main dans le cambouis, on ne parle pas de ce qu'on appelait avant, pardonnez-moi, mais la classe ouvrière ou les prolétaires. Vous comprenez, est-ce qu'on n'est pas... C'est ça quand même, il y a aussi les mains dans le camp. Puis il y a un boulanger. Et puis il y a des... C'est pas à vous que je pose la question, hein. C'est à celle qui est en train de nous parler avec beaucoup de talent de tout ça qui a fait un magnifique livre. Vous comprenez le sens de ma question? Tout à fait. C'est vrai que j'ai essayé d'aller voir des personnes qui avaient parfois un savoir-faire unique, parfois
unique en France, Oui. qu'on avait oublié, typiquement comme le typographe que vous voyez là, qui est un métier en perdition. Donc j'ai voulu aussi montrer des savoir-faire qu'on ne connaissait pas ou qui sont sur le point de mourir. Et puis des Il y a plein métiers d'agriculteurs aussi qui uniques à gagnent pas Paris. leur vie, qui travaillent comme des malades et qui aimeraient bien être notaires, par exemple. Vous voyez ce que je... Oui, complètement. Voilà. C'est une autre Je trouve mécanique. normal de vous le faire remarquer. Oui, mais Ah, moi, je veux bien allez-y. ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, c'est qu'il y a aussi une nouvelle classe ouvrière, des nouveaux exclus du capitalisme et des nouveaux malheureux qui sont les cadres qui n'ont pas de métier intéressant et qui gagnent pas tellement beaucoup d'argent et moins que certains artisans. Et donc finalement, il y a comme un nouveau prolétariat, une nouvelle victime du capitalisme qui est moins en fait l'ouvrier que vous évoquez, parce qu'il est souvent remplacé par des machines. C'est vrai. C'est moins lui que justement des gens qui n'ont pas de métier et qui ne font rien de leurs mains. Et qui, vous savez, ont un problème de reconnaissance. C'est pas la petite fonction sociale et le salaire qui suffit à compenser le fait que je ne fais rien. Quand je vois ce plombier avec son vélo, est-ce que vous imaginez les satisfactions qu'il a? Il n'a pas besoin qu'on lui fasse des compliments, qu'on lui passe de la pommade. Le truc est réparé. La fuite est réparée. C'est assez clair comme ça. Ah, ça, c'est donc formidable quand la fuite il est a de la réparée. valeur. Voilà, il a de la valeur. Et c'est la question de la reconnaissance qu'on devrait poser. En fait, nous, les animaux humains, pour être reconnus objectivement, il faut qu'on pose des objets sous le regard de nos congénères. Et si on ne pose pas d'objets, en fait, on est dans des affres de troubles de la reconnaissance. Et surtout, qu'est-ce qui peut se passer? Si j'ai un supérieur qui me dit que je suis nul, Oui. et que je ne peux pas lui montrer l'objet que j'ai fait, le boulanger, lui, peut-être son patron va lui dire t'es nul. Et lui, il monte la baguette, il dit elle n'est pas bonne ma baguette, les gens mangent ma baguette, elle est croustillante, elle est chaude. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut plus rien dire. Donc en fait, il est moins une victime. Et celui qui n'a pas de métier, eh ben, il a envoyé des mails toute la journée et son patron lui dit qu'il est nul et il peut rien objecter. Et c'est lui qui fait un burn-out souvent. En fait, je suis jaloux parce que je sais rien faire de mes mains et que j'ai une admiration pour tous ces gens qui arrivent à produire des choses. Il y a quelque chose d'important aussi dans le livre, c'est le virage professionnel. Oui. C'est ce que vous avez vécu, Alix. Il faut avoir les tripes Oui. de dire j'abandonne mon salaire de clerc de notaire qui est peut-être plus élevé au départ que... C'était pas un salaire de notaire. C'était pas un salaire de notaire. Notaire, c'était quel l'air de notaire. Donc Mais clair. quand même... c'est déjà moins élevé. Oui, mais il y a un risque entrepreneurial. Il y a dans le bouquin des informaticiens ou des gens de communication qui avaient des salaires de cadre plutôt élevés et qui ont pris le risque de tout reprendre à zéro. Oui, alors, c'est on quelque peut pas chose le faire. auquel on pense à un Bah, moment non, mais donné. bien sûr. Alors, on ne le fait pas tout seul non plus. Hein. Enfin, clairement, si on n'a pas soit une petite rupture conventionnelle qui va nous aider, soit un mari ou des parents, ou voilà, c'est ultra compliqué. Donc, Est-ce qu'il y a des aides, des subventions quand on se bah, retrouve dans oui, ce genre de quand on fait une situation rupture conventionnelle, on a l'ACRE. Ouais. Enfin, on avait, je ne sais pas si ça existe encore. Est-ce qu'on se sent soutenu par Il l'État y a la par- Chambre des métiers qui aide un petit peu, mais pas non plus. Enfin, ils ne nous donnent pas de quoi vivre, hein, c'est normal. Non, pas beaucoup d'aide. Le regard des autres, parce que quand on change comme ça, il y a tout le regard de l'entourage. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes avocat et puis un jour vous vous Oui. dites je vais faire plombier, les autres vous regardent, mais t'es dingue. Ou au contraire, est-ce qu'ils encouragent? Est-ce que ça pèse? Et alors, cycloplombier, je vous dis pas. Non, mais ça, c'est hyper compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ça, on est assez mal jugé. Ouais. Ah bon? Oui, Jusqu'à ce que ça marche. exactement. Le temps que ça ne fait pas gling. Ouais. Non, enfin, j'exagère un petit peu, mais oui. On est un peu déconsidéré. Les questions, c'est. Bon, en fait, tu fais quoi? C'est un tiers-temps, un mi-temps? Bon. Magali, Voilà, ce genre de questions qui ne sont pas très encourageantes. Ouais. Quoi. les artisans dont vous avez poussé la porte, comme vous dites, il y a des regrets, il y a des gens qui regrettent un niveau de vie antérieur, un autre environnement, ou alors ils se disent, bon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? J'en ai pas rencontré un seul sur toutes les rencontres que j'ai faites dans le blog, dans le Tour de France ou dans le livre qui regrettent ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a aussi une notion de... C'est pour ça que j'ai appliqué bouscule les codes. Il y a aussi une notion de ce qu'est la réussite. Et il bouscule un peu les codes de la réussite. L'accomplissement, peut-être, plutôt, en ce qui le concerne. Voilà, on est plus dans l'épanouissement personnel, dans l'accomplissement, dans le fait de trouver sa place, de donner du sens à ce qu'on fait. Et comme le disait M. Pépin tout à l'heure, de revenir à quelque chose de concret, de palpable, de savoir pourquoi on se lève le matin, de voir le fruit de notre labeur à la fin de la journée. Et ce sentiment, effectivement, d'accomplissement, d'être à sa place. Charles Pépin, on parle beaucoup de quête de sens au travail en ce moment. Bon, il y a toujours eu cette question de la quête de sens, mais maintenant, ce vocable-là, il est en train de s'installer dans les entreprises. Comme s'il n'y avait pas de sens avant et que maintenant, il faut du sens au travail. Ça veut dire quoi? Mais je crois que finalement, c'est pas exactement la vraie question, parce que le sens, c'est très vague. Franchement, on peut être heureux sans avoir identifié le sens de sa vie, quoi. Mais je crois que là, la question, c'est plutôt la joie
de faire. Le Et plaisir ça, de c'est faire. existentiel. On l'a tous vécu, même sans être artisan. Je veux dire, on n'est pas en forme, on n'a pas passé une bonne journée, on a une petite blessure d'ego, puis on arrive chez soi, il y a une étagère un peu branlante, et on la répare, sans être très doué. On met 2 vis, et là, on dit, en voilà une qui bougera plus. Ah, voilà un travail bien fait. Et là, on est envahi par une joie qui est en excès, qui est excessive au regard de la petite tâche qu'on a accomplie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous, on est tous des créateurs en puissance. La joie humaine est une joie de faire des choses. Et vous savez, il y a une phrase un peu technique en philosophie de Husserl qui dit toute conscience de soi est conscience de quelque chose. Moi, j'ai pas conscience de moi dans l'absolu, j'ai conscience de moi parce que là, je touche la table, j'ai conscience de moi touchant la table. On va déplacer un peu la question. Si on veut avoir confiance en soi, être bien dans sa vie, c'est pas abstraitement. Je vais pas avoir confiance tout court. La confiance en soi vient quand j'ai confiance en moi faisant quelque chose. Par exemple, réparant une étagère. Par exemple, faisant un crumble. Et bien, à mon avis, c'est surtout ça qui manque aux gens. C'est pas d'avoir identifié le sens, parce que le sens, il est dur à trouver, mais c'est la joie de créateur, au fond, qu'on a à tous les niveaux. Quel est le Il y a parcours? une autre- Pardonnez-moi, je vous en prie. Il y a une autre notion que j'entends souvent dans les paroles des artisans. Dans cette idée du sens, il y a effectivement la notion de prendre du plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. Donc c'est quelque chose quelque part d'un peu égoïste, mais c'est toujours dans l'idée de contribuer au collectif, de faire pour l'autre, pour faire plaisir. Un bon pain, un bel objet. Donc il y a toujours cette notion quand même du collectif, de faire utile pour l'autre. Quel est le parcours qui vous a vous le plus surpris, s'il faut en choisir un, ou le plus étonné dans tous ceux que vous avez croisés? Oh non, on ne peut pas me poser cette question. Ah, je les aime si, tous. bon, dites donc. En choisissez un qui non, vous il y en touche a plein. particulièrement. Je Le connais plus interpellé. Allez-y, Je elle va y connais aller. très elle va y bien aller. Fred de Bliss Motorcycles, donc qui vient d'une famille de bourgeois, qui a toujours su qu'il voulait être mécanicien, qui a toujours su qu'il voulait travailler de ses mains. Mais comme il venait d'une bonne famille, c'était impossible, impensable pour lui de faire un métier manuel. Et il a travaillé, il était directeur marketing. Et effectivement, il avait un confort de vie très élevé. Et il a tout plaqué pour devenir mécanicien moto. Ben voilà. Merci infiniment. Nouveaux artisans, c'est donc ce livre qui vient de paraître. On a pris beaucoup de plaisir à le feuilleter et à le découvrir et à en discuter avec vous. Aux éditions Erol, il est évidemment disponible. La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin aux éditions Alary. Disponible dès maintenant. On peut s'intéresser aussi à votre travail puisque vous créez des formes qui deviendront de la magnifique porcelaine de Limoges, Alix Derénis. Et puis, David, je rappelle votre article sur le sujet, Manuel du travailleur, dans le dernier numéro de Management qui est disponible lui aussi en kiosque. Merci d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Tout de suite, les Guignols et la météo.